Et j'espère que ça va bien. Oui, vous m'entendez comme faut? Bon, ben, on veut vous saluer chaleureusement. Beau soleil à l'extérieur. Chez nous, il y avait une petite neige. Bien, pas ici, mais chez nous, sur le sol, il y avait plein de neige. Alléluia. On veut vous saluer, vous qui êtes avec nous en différé, parce que pour un certain temps, on ne sera pas en direct, mais le Seigneur est là. Il est avec vous, il est avec nous. Donc, tout au long de la journée, on loue l'Éternel. Alléluia. Advenant un pépin, n'oubliez pas, il y a une sortie à votre droite, en arrière, en haut des escaliers. À votre gauche, les mamans, on donne la main aux enfants pour pas qu'ils s'égarent s'il fait tout noir. Hein? J'espère que vous avez passé une belle semaine et que Dieu agit dans votre vie. Amen. Amen. OK, Dieu agit dans certaines vies puis oublie les autres. Non, alléluia. Dieu est bon en tout temps. Amen. C'est à nous de le réaliser que Dieu est bon en tout temps. Alléluia. On va offrir notre dimanche au Seigneur. Éternel Dieu, alléluia. Toi qui règnes sur ton trône, toi qui es plein de compassion, miséricorde, tu aimes venir avec nous lorsque nous nous réunissons ensemble parce que ton Église, elle se rassemble pour t'appartenir, faire ta volonté. Donc, Jésus, tu es le bienvenu ce matin. Visite chaque cœur, chaque âme et tous ceux qui nous écoutent en différé, Seigneur. Tu te présentes à leur vie. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus, manifeste-toi au travers de nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, on va se lever debout, accompagner l'équipe de musiciennes. On est gâtés ce matin. Et vous aussi à la maison, même si c'est en différé, on se lève debout et on loue l'Éternel. On tape des mains. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est digne de louange. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur.
digne de nos louanges, de notre adoration. Rendons gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour
Béni soit le nom du Seigneur. Reçois notre adoration. Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Des montagnes secouent, les océans mugissent pour le roi des rois. Qui est comme lui, qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes secouent, les océans mugissent pour le roi des rois. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, tous les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints chantent. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes secouent, Les montagnes secouent, les océans mugissent pour le roi des rois. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. les océans mugissent, Les océans mugissent pour le roi des rois. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai.
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, tu as tant aimé le monde, Jésus. Merci pour ton Fils, merci pour ton Fils Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration. Ton nom est merveilleux, ton nom est Tu es le Seigneur Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance et toutes nos acclamations. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur et la parole nous encourage à s'examiner soi-même avant de communier, c'est-à-dire que nous devons nous assurer de discerner dans le pain le corps de Jésus et dans le vin son sang. Et ceci afin de ne pas attirer un jugement contre soi-même. Si tu as fait du Seigneur Jésus, ton Seigneur et ton Dieu, tu peux pleinement participer à la communion. Si jamais tu as un péché, ce n'est pas un empêchement. Demande pardon au Seigneur simplement. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner ton péché. Et tu peux communier. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, nous voulons te dire merci d'avoir accompli ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, tu es le point central de toutes les prophéties. Tu as accompli toutes les prophéties. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu t'affaires à accomplir toutes les prophéties, dont celle de sauver les hommes. Et Seigneur, par ce sacrifice, par ce sang que tu as versé à la croix, tu nous as acquis le salut. Tu m'as sauvé moi personnellement. Tu as sauvé les personnes qui sont ici, Seigneur. Et tu en as sauvé des milliards d'autres à travers le monde et à travers les générations. Et tu t'es acquis un grand peuple parmi les hommes. Et bientôt, Seigneur, tu vas venir sur la terre pour établir ton règne. Et à cause de ce sang, à cause de ce sacrifice, nous pourrons pleinement être participants de ce règne à venir. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour tout ce que tu as souffert. Alléluia. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre ce chant, oui. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Amen. On peut remercier les Alléluia, musiciens. alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur, notre roi des Est-ce que vous m'entendez? OK. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Mais a sauvé notre âme de quoi? On chante, oui, on est toutes en effervescence parce que Dieu a sauvé notre âme, mais a sauvé notre âme de quoi? Oui, de la mort éternelle si nous nous sommes réconciliés avec Jésus. Si on ne s'est pas réconcilié avec Jésus, fait que moi, je vous encourage, et aussi vous qui nous écoutez, à se réconcilier avec notre Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix, pas pour nos beaux yeux. Il est mort à la croix, pas pour nous faire plaisir. Il est mort dans une souffrance. On fait juste penser des fois qu'on a des bobos, des douleurs. On souffre, mais lui, il est mort. Et cette semaine, je disais justement sa mort, et j'ai été bouleversée parce qu'il a accepté. Puis là, il savait que le moment de la fin arrivait, fait qu'il a demandé à boire, on lui a donné du vinaigre. Et il a crié. Et nous, on crie, ça fait mal, mais on ne meurt pas, là. Et lui, il a crié et il est mort. Je suis là, wow! Moi, c'est sûr que les larmes, ils viennent, puis je pleure parce qu'il a fait ça pour moi. Qui ferait ça pour moi? Ben, un petit peu, Jean. Amen. Mais Jésus le fait pour moi. Il a mis en moi tout son amour et nous devons le faire pour nos frères et sœurs en détresse. Nous devons aimer nos frères et sœurs comme Jésus m'a aimé sur la croix. Wow! Fait qu'on a du chemin à faire, hein? On a un petit parcours à faire. Fait que je vais y aller pour la prière. Je vais prier pour les gens qui sont en besoin. Martine, on va prier pour toi, puis je sais qu'à la fin, tu vas avancer pour tes maux de tête qui ont augmenté. Et pour tous ceux qui ont des difficultés de santé, difficultés de travail, difficultés familiales, difficultés à l'emploi. Alléluia. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, parce que tu parles à notre âme. C'est nous qui sommes en résistance. Toi, tu es là, prêt à agir en nous, prêt à agir sur nous, prêt à agir dans notre foyer, avec ceux qu'on aime, mais surtout avec nous. Seigneur, vraiment, tu mets ta main de guérison. Parce que ton sang qui a coulé à la croix, on vient de l'entendre. Ton sang qui a coulé à la croix, c'est pour nos meurtrissures. Donc, Seigneur, Martine et tous ceux qui sont malades physiquement, ils te donnent leur meurtrissure, Seigneur, afin que tu puisses les guérir. Ce sang est précieux. Ce sang fait
fuir le diable. Et lorsque ton sang vient sur nous, le diable n'a pas le choix de se sauver au nom de Jésus. Et Seigneur, tu mets ta main sur tous ceux qui ont des problèmes psychologiques ou tous ceux qui s'ennuient, ceux qui ont des gros chagrins, ceux qui vivent des épreuves qui ne sont pas nécessairement de maladie. Seigneur, tu viens étendre ton bras d'amour. Tu nous serres dans tes bras, tu les serres dans tes bras parce que tu es amour. Pas comme l'amour des hommes, conditionnel. Non, c'est inconditionnel ton amour. Seigneur, tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes, tu bénis Saguenay. Parce qu'avec ton Église, avec cet argent, Seigneur, nous avons foi que les âmes vont s'abandonner à toi. Parce que ce n'est pas vraiment réjouissant de savoir qu'ils vont aller dans un lieu de perdition. Donc, nous prions pour la ville de Saguenay pour le salut de ceux que tu appelles et de ceux qui sont élus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Fait, je vais y aller pour les annonces. Moi, je viens de prier. Je vais y aller pour les annonces et puis, on a un changement. Mardi, c'est les réunions de partage et prière, le mardi 7h30 chez notre sœur Catherine. Donc, on peut faire un gros X sur les mercredis. On a voté presque à l'unanimité. Là, c'est ça. Fait qu'on a voté à l'unanimité et c'est les mardis soirs à partir de cette semaine. Oui. Amen, alléluia. Fait que peut-être juste mettre ça dans votre calendrier parce que des fois, on a déjà des plis de péri, mais nous avons expérimenté un mardi soir, ça a été bénéfique. Tous et chacun. Alléluia. Ensuite de ça, Femmes de foi, on a eu notre rencontre cette semaine. Nous étions un petit nombre, mais Dieu est avec nous. Et une personne s'est rajoutée. Amen, alléluia. Et nous voulons, Femmes de foi veut vraiment être en support avec l'Église Esprit Vie du Royaume. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, ils ont besoin d'une base solide de prière. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Donc, la semaine prochaine, le 5, ça va être chez notre sœur. C'est-tu le 5 la semaine prochaine? Oui. C'est ça, le 5 novembre, c'est ça, le 5 novembre, dans 2 semaines, chez notre sœur Cynthia qui va nous recevoir. Donc, mardi, ça commence à 10h, mais celles qui veulent piquer une petite jazzette, 9h30, ça serait bien pour l'arrivée. Alléluia. Merci Seigneur, pour qu'on puisse se tenir comme vraiment une famille qui a à cœur sa famille, au nom de Jésus. Après ça, Zoom avec les hommes d'affaires, Eddie n'est pas là justement, il est avec les hommes d'affaires là-bas, mais Zoom avec un groupe qui prie pour le Québec, qui ont besoin, le Québec a besoin d'être touché. Et nous avons vu une vidéo, il n'y a pas longtemps, que c'était en France, c'était des milliers de personnes qui se convertissaient, c'était tellement beau à voir, y compris. Seigneur, envoie ton esprit un petit peu ici, au Saguenay, pour que des milliers se convertissent, alléluia. Fait, je pense que j'ai fait le tour. En attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Vous, en différé, vous me manquez. On vous fait des grosses salutations. Puis si c'est votre anniversaire, bien, joyeux anniversaire de la part de l'Église Esprit Vie du Royaume. Je sais que Mimi l'a demandé, mais Dieu est bon? En tout temps. Alléluia. Merci Seigneur qui nous accompagne en toutes choses et nous manifeste sa présence, sa puissance et sa gloire. Et c'est tout un privilège d'être en vie et c'est tout un privilège de le connaître. Et il y a tellement de joie dans la présence du Seigneur que c'est extraordinaire. Puis il y a de la joie aussi beaucoup dans la communion fraternelle, dans le fait d'être ensemble et on bénit le Seigneur pour ça. On a commencé une série la semaine dernière qui porte sur la foi. On a posé les fondements. La semaine passée, on a fait un peu de théologie pour comprendre c'est quoi le fondement de la foi. Et à partir de là, on va se propulser sur d'autres messages. Le titre de message ce matin, ça ne s'adresse pas à vous, OK? Le titre de message du message, c'est « Gens de peu de foi ». On va s'inspirer des gens de peu de foi pour augmenter la nôtre. On va se propulser sur leur petite foi pour augmenter la nôtre. Peut-être, parmi ceux qui ont la capacité d'amener la parole, on est dans une thématique de la foi. J'ai encore des choses à dire, mais parmi ceux qui ont la capacité d'amener la parole, si jamais le Saint-Esprit vous sollicite pour amener un sujet, bien vouloir me le faire savoir, s'il vous plaît. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps aussi d'introduire ce que vous recevez comme inspiration dans cette thématique sur la foi. Amen. Juste avant de commencer, on va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous sommes réunis, et c'est un privilège, sous ton regard.
Et par l'action de ton Saint-Esprit, on sent tout ça, tu es avec nous, on le sent tellement. On se croirait au ciel tellement tu es présent, tellement tu nous fais sentir ta présence. On te rend grâce pour ça, Seigneur. Ce matin, on te demande de bénir la parole, puis tu les inscrire, ces paroles, sur les tablettes de nos cœurs, afin qu'elles demeurent, mais surtout afin qu'elles produisent le fruit que tu t'attends, qu'elles produisent les œuvres que tu t'attends. Seigneur, nous nous soumettons à toi au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, en réalité, je vous disais, c'est un petit peu plus technique. On a médité plus sur l'essentiel de la foi, les essentiels de la foi, et on a vu que c'est une vertu propre à l'homme. Il n'y a que les hommes qui ont la foi. C'est quand même spécial, hein? Et la foi ne se retrouve pas dans le règne animal, ni dans les autres règnes. Alors, on a même vu que la foi est une dimension spirituelle propulsé encore plus par l'Évangile, comme si l'Ancien Testament avait servi de tremplin pour amener l'expression de la foi parmi tous les hommes. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. On retrouve 6 mentions du mot « foi » dans l'Ancien Testament, contre 244 dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez de ça, hein? Et la raison, c'est que le don de la grâce n'avait pas été donné, pas été fait encore. Jésus est venu, don de la grâce incarné, et il a accompli le salut. Et ce salut, le salut de Dieu, c'est-à-dire être racheté de la perdition éternelle, ça ne peut être reçu que par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas recevoir le salut de Dieu. Il y a donc une relation intime entre la foi, la grâce et le salut de Dieu. Or, quiconque vient au Seigneur apprend que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Qui a dit « Mon juste vivra par sa foi » et c'est la grande thématique de notre série actuelle. Il y a une puissante définition de la foi qui demande de la réflexion. On la retrouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. On l'a regardé, on était encore dans la synthèse la semaine passée. Elle déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, on a vu que la foi repose sur les réalités célestes, sur les choses qu'il y a dans le ciel. Mais il y a un problème. La chair est étrangère aux réalités célestes. Et c'est pourquoi il y a guerre entre l'âme qui a placé sa foi en Dieu et la volonté propre. Si vous êtes vraiment chrétien, vous menez ce combat tous les jours. Et c'est par la foi que vous vous attachez aux choses célestes. Quiconque a la foi, on a vu ça aussi, doit travailler à faire mourir sa chair. Et ça, c'est tout un travail. C'est le travail d'une vie. Et ensuite, on a abordé le point qui parle de la relation entre la foi et les œuvres. Et on avait dégagé une vérité indiscutable. Il faut premièrement être justifié par la foi. Parce que les œuvres ne peuvent amener le salut. S'il fallait que les œuvres puissent amener le salut, il n'y a que les riches qui pourraient être sauvés parce qu'ils seraient capables de l'acheter. Et on a vu que c'est un petit peu ça qui a amené la réforme au 16e siècle. Alors, il faut être justifié et par la suite faire les œuvres que Dieu nous demande de faire. Et les œuvres que nous faisons rendent notre foi parfaite. Celui qui a la foi et qui fait des œuvres, c'est quelqu'un qui a une foi parfaite. C'est comme ça que Dieu l'a voulu, et c'est ça la vérité, et c'est ça qui doit être enseigné. Si c'est par la foi qu'on est justifié et réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus, il découle que la suite est un chemin de foi. Comme on l'a dit, mon juste vivra par sa foi. Nous vivons par la foi. Tout ce que nous expérimentons dans notre vie, nous le faisons par la foi. Quelle est la nature de la foi? Là, on s'en va dans le plus concret. Là, OK? Quelles sont les marques du manque de foi? Et qu'en est-il de nous? C'est notre sujet ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ceux qui ne sont pas avec moi, levez la main. Ça, c'est la bonne question. Hein? Alors, une fois qu'on a défini la foi, il faut regarder au Seigneur pour savoir comment elle fonctionne. C'est pas vrai qu'une fois que tu deviens chrétien, tu sais comment fonctionne la foi. OK?
Parce que les disciples voyaient bien, ils marchaient avec le Seigneur Jésus au quotidien, puis ils voyaient bien que lui, il avait la foi. Ils voyaient que la foi de Jésus s'exerçait avec une grande puissance. Et là, les apôtres ont dit ceci dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Amen. C'est la seule réponse que Jésus a faite. Il ne leur a pas dit quoi faire pour faire augmenter leur foi. Il leur a juste dit, si vous aviez, gros comme un grain de sénévé, c'est moins d'1 millimètre, là. C'est même peut-être un peu plus petit qu'une graine de pavot pour ceux qui font de la cuisine un peu. Pas lui que, non, lui qui sert à faire la cuisine, OK? Alors, Jésus explique ce que pourrait faire quelqu'un qui a la foi de la grosseur, de la taille d'un grain de sénévé. Et à plusieurs reprises du temps de son ministère, Jésus a reproché aux gens de son époque et même à ses disciples d'avoir peu de foi. Par incrédulité, les démons ne pouvaient sortir. Par incrédulité, ils s'enfonçaient dans l'eau. Et il y a d'autres exemples. Mais à d'autres aussi, qui n'étaient pas nécessairement ses disciples, il a vu leur grande foi. Alors, en évitant les pièges d'une foi qu'on va appeler faiblarde, une faible foi, une foi faiblarde, et en imitant ceux qui ont eu une grande foi, on peut augmenter la nôtre. Parce que la foi, c'est un peu comme un muscle. Si le muscle n'est que peu ou pas utilisé, il va s'atrophier et peut même se détériorer. Les fibres musculaires peuvent mourir. Et alors qu'au contraire, s'il est utilisé régulièrement et optimalement, il va se développer à la Arnold Schwarzenegger. On va les manquer un peu à celle-là. Gens de peu de foi. Les gens de peu de foi. Alors, s'il est arrivé à plusieurs reprises aux disciples de se faire reprocher leur peu de foi, c'est sûr que nous, comme disciples, on ne veut pas se faire dire par personne, ni par nos frères et sœurs, ni par le Seigneur Jésus, qu'on a une petite foi, qu'on a peu de foi. Néanmoins, c'est par l'examen des circonstances, des critiques que Jésus a faites, qu'on peut recevoir des informations sur ce qui rend la foi faiblarde, improductive et inefficace. Et on découvre, en faisant l'étude, je l'ai fait pour vous, et je vous la présente ce matin, on découvre qu'il y a 4 attitudes qui nuisent à la foi et qui la rendent faiblarde. Si on se laisse aller à l'une de ces 4 attitudes, on pourrait être appelé par le Seigneur des gens de peu de foi. Et comme ce n'est pas ça qu'on veut, on va examiner ces points pour s'en garder. La première qu'on voit, c'est l'inquiétude. Hein, Jésus disait, c'est pas le manger, le boire, inquiétez-vous pas de ça. Les oiseaux ne s'inquiètent pas de ça, puis ils sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Et il nous dit ceci dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Tout le monde s'inquiète du manger, du boire et d'un endroit pour être en sécurité. Ce sont les besoins fondamentaux, essentiels au maintien de l'existence. C'est quand même très, très important. Mais ça provoque beaucoup d'inquiétude. Mais Jésus dit, c'est pas pour ça qu'on doit s'inquiéter. Donc, ces inquiétudes liées au manger, à la vie, à l'existence, aux vêtements, au logement, c'est compréhensible. On a vu des gens qui avaient faim. On a vu des gens qui n'avaient pas d'endroit où dormir. Et il y en a de plus en plus au Québec, soit dit en passant. On en voit même dans les villes en périphérie des grandes régions métropolitaines, ce qu'on ne voyait pas il y a peu de temps. Mais aujourd'hui, on en voit de plus en plus. C'est compréhensible que ces gens-là s'inquiètent.
Mais Jésus, qui s'adressait à ses disciples, disait, « Vous ne devez pas être inquiétés ou préoccupés par ces choses. » C'est quand même fort. Cependant, Jésus met une condition essentielle pour que jamais les nécessités fondamentales ou essentielles à la vie ne manquent. Il y a une condition. Oui, inquiète-toi-en pas. Mais il y a une condition. Il faut premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Si tu fais ça, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter des choses essentielles. Donc ça veut dire qu'en toutes circonstances, le disciple a les regards et le cœur solidement appuyés sur ce qui est en haut et non sur ce qui est en bas. Parce que c'est dans le céleste et le surnaturel que sa foi est fondée. Non pas sur ce que ses yeux peuvent voir, mais sur ce qui est céleste. Ça ne veut pas dire que le disciple doit marcher d'une manière inconsidérée et dire « Bon, ben c'est beau, j'arrête de travailler, je m'en vais sur les bancs de la municipalité, puis on va voir ce qui va se passer. » Non, ça c'est de l'inconsidération, c'est même de la folie, et c'est condamné par les Écritures. Mais sa foi devrait le conduire à poser des gestes dans lesquels il trouvera la provision de Dieu. Il va emprunter par la foi le chemin que Dieu a préparé pour lui, et dans ça, il va y avoir toute la provision pour les besoins essentiels. Vous savez, personnellement, j'ai placé ma foi dans le Seigneur Jésus à l'âge de 18 ans. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Et oui, on a fondé un foyer, tout ça, et jamais nous n'avons manqué de quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais eu d'inquiétude? Parce que je peux vous dire que, et j'en ai gardé le souvenir très intense, parfois les finances de la famille me pesaient. J'étais le seul pourvoyeur, et le budget, même si le budget était fait par un économe fidèle, était déficitaire. Même assez sérieusement déficitaire. Merci Seigneur pour les retours d'impôts qui comblaient les déficits. Mais ça n'a jamais été quand même pour nous un sujet d'inquiétude. Et savez-vous, même lorsque nous étions en situation de déficit, on a fait quelque chose par la foi qu'un homme sensé ne devrait pas faire. On a toujours donné au Seigneur le 10 premiers % de nos revenus. On l'a toujours donné au Seigneur, malgré le fait que notre budget était déficitaire, parce qu'on avait la confiance, on avait la foi que Dieu pourvoirait si on l'honorait par les prémices de nos revenus. Et croyez-moi, c'est ce qu'il a fait. En 2009, encore une fois, pour moi, c'est comme si c'était hier, contre toute logique, et après avoir considéré toutes les alternatives, ayant vu toutes les portes qui se fermaient devant moi, j'ai quitté un emploi très rémunérateur avec des conditions, à l'époque, des conditions qui étaient extraordinaires. Et j'ai quitté avant le temps cet emploi par la foi. Amen. C'est rare. D'habitude, on dit, on veut avoir un emploi par la foi. Mais quitter un emploi par la foi, ça existe aussi. Je l'ai expérimenté. Mais avant de quitter par la foi, j'avais cherché le Seigneur par des jeûnes, par la prière. Et le Seigneur m'avait donné des passages et je sentais qu'il me dirigeait vers une porte de sortie. Une porte de sortie, c'est le cas de le dire. Mais il m'a donné des passages extraordinaires comme celui-ci. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Poursuite du vent. Ou encore, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ça, c'est le passage qui se trouve dans mon ordinateur depuis 2009. C'est l'ordinateur à écran de veille, là. C'est ce passage-là que j'ai. Et à chaque fois que je le vois, je me souviens de ces moments qui ont fait appel à ma foi. Alors, étant pleinement confiant dans le Seigneur, j'ai pris ma retraite. Il y a quelqu'un qui était content que je la prenne, ma retraite. Mais je l'ai fait par la foi et le Seigneur m'a conduit. J'ai senti que le Seigneur m'avait pris entre ses mains. Il m'a conduit vers un autre emploi à 53 ans. Savez-vous quoi? On n'est plus très employable. À l'époque, on n'était pas très employable à 53 ans, OK? On va engager un jeune, une jeune, quelqu'un qui a du potentiel, mais pas un vieux schnock de 53 ans avec les cheveux blancs, tu sais? Mais j'ai eu un autre emploi qui était, je vous dirais, qui reproduit les mêmes conditions que celles que j'avais à Post Canada. Et grâce à cet emploi,
On est en mesure de réparer et même améliorer le déficit de pension provoqué par mon départ prématuré de Poste Canada, de mon ancien employeur. Est-ce qu'on peut effacer ce bout-là? Et savez-vous quoi? Notre condition budgétaire actuelle est bien au-delà du maximum auquel j'aurais pu aspirer si j'avais complété toutes mes années de service à cet ancien employeur. Pendant tout ce temps, ma foi était ferme et j'étais au premier plan de la recherche du royaume de Dieu. Je n'ai jamais cessé de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et il a accompli pour nous ce qu'on voit dans les Écritures, ce que Jésus a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il avait dit ça à Marthe, c'est ça, hein? Ben, Marthe et Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la première, c'est les inquiétudes. Nous sommes encouragés à ne pas s'inquiéter des choses naturelles. Inquiétons-nous des choses surnaturelles, parce que c'est là que tout se passe. La deuxième, la peur. On va lire Matthieu chapitre 8, versets 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens, de peu de foi? » Oui, parce que les disciples avaient vu Jésus à l'action dans de tellement nombreuses circonstances que c'était incompréhensible qu'ils s'imaginent qu'ils puissent être en péril alors qu'ils avaient le Fils de Dieu avec eux dans la barque. Alors la peur, c'est la deuxième attitude qui donne des gens de peu de foi, qui fabrique des gens de peu de foi. La peur, c'est un sentiment très humain et elle contribue, si Dieu a créé la peur chez l'homme, c'est pour qu'il puisse se prémunir contre les dangers. Okay? Donc, ça contribue à la prévention et au maintien de la sécurité. Et normalement, à moins d'être un peu fou ou dérangé mentalement, on ne se dirige pas délibérément vers des situations périlleuses ou effrayantes qui pourraient mettre notre vie en danger. C'est sûr que des fois, on voit des jeunes qui font des folies, là. On se dit, eux autres, ils ont perdu la tête, c'est certain. Mais ce genre de peur-là, c'est naturel. Ça a été voulu par Dieu. Cependant, quand le malheur frappe, quand les détresses arrivent, quand les imprévus nous tombent dessus, on ne les a pas demandés, ça nous tombe dessus, ça, et que ces imprévus, que ces choses portent atteinte à notre sécurité, notre intégrité, nos acquis, la peur arrive. Est-ce que je me trompe? Non. Cette peur est de nature salutaire parce qu'elle cherche à nous préserver du malheur, à nous sauver du malheur. Mais à bien y réfléchir, à nous, les gens de foi, la peur fait perdre tous les moyens. Ça fait perdre les moyens, la peur. Et c'est pourquoi la peur est l'une des pires ennemis de la foi. Alors, en considérant l'expérience chrétienne, combien font exactement la même chose que les disciples ont fait dans la barque? Aussitôt que les circonstances sont périlleuses, ils ont peur et ils se laissent influencer par l'environnement ou les circonstances qui peuvent quand même être graves, périlleuses et potentiellement fatales. Oui, ça peut même arriver à nous les chrétiens. Mais si Dieu a prévu ça et qu'on n'a pas agi en présomption, il va nous garder en sécurité. On ne devrait pas avoir d'inquiétude à ce sujet. Alors, c'est sûr que si les regards de la personne s'arrêtent sur les circonstances, comme l'ont fait les apôtres dans la barque ou les disciples dans la barque, ils vont avoir peur. Quand le péril frappe à la porte, bien-aimés, ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça n'arrivera pas. Ça prend plusieurs formes. Mais quand le péril frappe à la porte, envoie donc répondre Jésus. Amen. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est lui qui a entraîné tout ça. OK? Pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaît pas vraiment, puis que parfois on va connaître plus tard, ou que parfois on ne connaîtra jamais même. Mais c'est lui qui a prévu ça. Et il a même prévu le moyen d'en sortir.
Alors, si tu t'adresses à ta peur pour trouver une solution, tu es cuit. Mais si tu fais confiance à Jésus puis tes regards sont tournés vers Jésus, tu vas avoir la délivrance. C'est facile à dire en arrière d'un micro, mais c'est moins facile à faire. Plus ta relation avec le Seigneur sera intime et proche, plus les circonstances angoissantes passeront sans te faire du mal, parce que tes regards sont à la bonne place. J'en ai déjà parlé, hein? Vous savez, en hiver, les immigrants apprenaient ça en hiver. Quand tu conduis sur une route enneigée puis que tu te mets à déraper, dis-toi une chose, la voiture, elle va aller là où tu regardes. C'est prouvé. Alors, si tu ne veux pas aller dans le clos, regarde pas le clos. Parce que si tu regardes le clos, tu vas y aller. Alors, regarde droit devant et adopte la conduite qu'il faut en conséquence. Alors, à l'inverse, plus tu as la ferme assurance de la délivrance que tu espères, plus la démonstration des choses d'en haut que tu ne vois pas est ton attente, plus grande et parfaite est ta foi. Plus grande et parfaite est ta foi. Voyez-vous la nuance? Tes yeux, où ils sont? Est-ce qu'ils sont dans l'attente des choses que tu espères, dans la démonstration des choses que tu ne vois pas, ou elles sont sur les circonstances? Ce sont les circonstances qui dictent ta conduite, et ça fait peur. Dans laquelle des deux tu te trouves? Romains, chapitre 8, verset 31. 31-39, mais on en a escamoté quelques-uns. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que ce n'est pas un passage puissant? Quand tu as peur, va voir Romains 8, 31 à 39. Amen. Quiconque possède ce genre de foi dont on vient de faire la lecture est parfait dans le Seigneur. Et si jamais il arrive qu'il n'obtient pas de délivrance pendant son vivant, il aura la joie d'avoir été parfait devant son Dieu sous le rapport de la foi. Amen. Dieu ne lui fait pas le reproche de ne pas avoir eu la foi. Parce qu'il peut arriver des circonstances où on n'obtient pas la délivrance. Je ne suis pas le genre de personne qui raconte des histoires. Il y a des gens qui sont morts dans des épreuves, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. On n'a qu'à penser aux martyrs. Puisse le Seigneur nous doter d'une telle foi. Amen. Les inquiétudes, la peur, le doute. Matthieu, chapitre 14, versets 30 à 31. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » On se souvient de cet épisode, hein, c'est Pierre. Il venait de faire du ministère. Jésus, il a dit, « Je vais aller vous rejoindre dans la nuit, il n'y a pas de problème. » Fait qu'eux autres, tu sais, ils peinaient, ils vantaient fort, il faisait pas beau, là, tu sais. Et là, à un moment donné, il voit un fantôme apparaître dans le lac, et puis là, ils ont peur. Là, Jésus, il n'y a pas peur, c'est moi. Ben, si c'est toi, Jésus, ordonne-moi d'aller vers toi. Pierre savait que c'était Jésus, il pourrait marcher lui aussi sur les eaux. Et là, Pierre est sorti de la barque et le vent était fort. C'était le milieu de la nuit. Il a douté que ce soit Jésus. Et il s'est mis à enfoncer. Savez-vous quoi? Je me serais enfoncé, moi aussi. Et probablement que la plupart d'entre nous, on se serait enfoncé dans l'eau. On ne serait pas sorti de la barque. Dans le fond, il y avait une grande foi, il est sorti de la barque. Alors, il a douté. Jésus lui dit, il n'a pas dit « Pourquoi tu as eu peur? » Il a dit « Pourquoi tu as douté? » Le doute, c'est le produit de la peur.
Parce que, vous savez, c'est important, ça, pour les disciples, et aussi pour ceux qui font du ministère ou ceux qui ont un appel dans leur vie. Il faut savoir que la parole de Jésus est parfaitement fiable. Jésus a dit à Pierre, viens. Tu peux être en pleine confiance, Pierre. Tu vas marcher, tu vas aller le rejoindre. Il va peut-être te retourner à la barque, tu vas marcher encore sur l'eau et tu vas aller dans la barque. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui te dit, viens. Et la parole de Jésus, elle est parfaitement fiable. Quand Jésus est avec nous, quand Jésus nous dit quelque chose, nous devons être pleins d'assurance. On l'a déjà dit, hein? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Or, quand le Seigneur donne un ordre, une instruction, un mandat, ou quelque demande que ce soit qu'il t'adresse, sais-tu quoi? Il est fiable. Tu peux lui faire confiance à 100%. On peut aller de l'avant sans aucune crainte, sans douter de rien. On doit savoir qu'il pourvoira, qu'il travaillera avec nous, qu'il accomplira par nos mains l'œuvre à laquelle il nous appelle. Tout ça, c'est beau, comme tous les enseignements qu'on fait, finalement. Mais quand le trouble vient perturber une telle assurance, comment se comporte notre foi? Quand nos circonstances font que le vent hurle, tu l'entends? Un vent qui hurle, ça fait peur. Ça fait peur, OK? Quand le tonnerre gronde, ça aussi, ça fait peur. Quand la pluie tombe pareil à des clous ou des cordes, et qu'au milieu de cette tempête, on essaie tant bien que mal d'accomplir l'œuvre demandée, ou peut-être même on perd de vue qu'on est en train de faire l'œuvre demandée, comment réagit-on? Quand le doute vient, est-ce qu'on le laisse prendre la place? Est-ce qu'on enfonce comme Pierre? Dans ces circonstances, plusieurs s'enfoncent dans la mer et périssent parce qu'ils n'ont pas fait comme Pierre. Ils n'ont pas crié « Jésus, sauve-moi ». Plusieurs aussi, merci Seigneur, vont avoir du doute, mais ils vont crier, ils vont dire « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Ça peut aussi arriver, ça. Mais crie au Seigneur. Il est avec toi. Et sa parole est parfaitement fiable. C'est la raison pour laquelle, en matière de foi, c'est impératif, avant de faire une œuvre, avant de faire un ministère, avant de répondre à un appel, il faut avoir reçu une parole du Seigneur. Pour vrai, OK? Quand tu es sûr et certain que tu as reçu une parole du Seigneur, c'est difficile au doute d'avoir une emprise. Alléluia. Le Seigneur peut te demander un mandat, te donner une instruction, placer sur toi un appel. Si tu as la certitude que la parole vient de Jésus, n'aie aucun doute. Une fois que tu as reçu l'instruction, tu as la certitude qu'elle vient de Jésus, qui est parfaitement fiable, la meilleure façon de faire échec au doute, parce qu'il va y avoir des circonstances qui vont, des vents contraires, des coups de tonnerre, il va y en avoir, OK? Alors, pour faire échec, il faut offrir au doute un front dur comme la pierre. Vous connaissez cette expression-là? Oui. Pas être effronté, c'est deux choses, OK? Mais un front, au Québec, on dirait un front de bœuf. C'est vrai que c'est dur, un front de bœuf, OK? Alors, un front dur comme la pierre. Donc, si tu possèdes la ferme assurance de ce que Jésus te demande, avance en opposant aux circonstances, quelles qu'elles soient, un front de pierre. Alléluia. Combien de temps? Bien, le temps que ça prendra. Ça demande une détermination et tu dois afficher une détermination à toute épreuve. Combien de chrétiens se sont associés avec nous ici à l'Église EVR et se sont ensuite dissociés à cause du doute? Ils ont douté. Ils ont même douté de paroles qu'ils ont reçues du Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des paroles du Seigneur. Alors, il y a une réponse. Ils ont manqué de foi. Ils ont enfoncé dans la mer. En fait, ils se sont enfoncés dans la mer. Alors, le Seigneur t'a envoyé dans une église.
fais-en tienne jusqu'à la mort. Ici, au Saguenay, tous les prétextes sont bons pour changer d'église. Il m'a regardé de travers un matin, je ne viens plus. C'est parce que je regardais le poteau à côté, tu sais. Alors, il t'a sauvé. Demeure dans son amour jusqu'à la mort. Il te demande de faire une œuvre, de marcher 1 000, fais-en 2 avec lui. Fais ce que le Seigneur te demande sans jamais faillir, en ayant un front de bœuf, un front de pierre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une foi qui déplace les montagnes. Et croyez-moi, ça déplace les montagnes. Amen. Oui, il faut dire amen là-dessus. Le doute. Donc, le prochain, le 4e, les raisonnements impropres. Ici, on a un exemple. Vous vous souvenez, les disciples, Jésus avait parlé aux pharisiens, il les avait rabroués un peu. Et puis, il fallait qu'ils passent de l'autre bord du lac et les disciples avaient oublié de prendre des pains. Et là, Jésus leur faisait un enseignement, il leur parlait, il disait, gardez-vous du levain des pharisiens. Levain, pain, fait que là, ils se sont dit dans leur tête, c'est parce qu'on a oublié. Il nous dit ça parce qu'on a oublié de prendre du pain. On est cuit, on va se faire disputer, c'est sûr, tu sais. Alors, c'est la raison pour laquelle, là, Jésus a eu connaissance de ce raisonnement impropre et il leur a répondu ceci dans Matthieu, chapitre 16, verset 8. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Raisonnement impropre, gens de peu de foi. Les raisonnements humains sont impropres à la foi active. Si tu raisonnes en homme, même en homme mature, les choses de Dieu, ben c'est comme si tu t'opposais à Dieu parce qu'ils ne sont pas en intimité avec la foi. En réalité, les raisonnements humains sont une calamité dans l'expérience chrétienne. Tu sais, un enfant, tu lui demandes, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant ici, un enfant, tu lui demandes, c'est quoi cette affaire-là? Et là, qu'est-ce qui va te sortir? 3, 4, 5 justifications. Si c'est un adolescent, prépare-toi, tu n'auras jamais le fin mot de l'affaire, OK? Parce que ça n'a pas de fond, ça n'a pas de fin, un adolescent, tu sais. Alors, les raisonnements humains, c'est une calamité. Même adulte, on traîne ça. Avec un employeur, tu vas tomber dans des justifications à n'en plus finir. Même tu peux te faire détester par un employeur. Les raisonnements humains, qui sont finalement des justificatifs, sont ennemis de la foi. Et elles s'opposent au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Or, s'opposer à Dieu, c'est aller au-devant de bien des troubles. J'aime mieux pas m'opposer à Dieu, OK? Alors, ici, les disciples de Jésus auraient dû avoir des raisonnements fondés sur la puissance de la parole. Jésus parlait avec une image, l'image du levain pour parler de l'enseignement des pharisiens qui étaient erronés. Il leur disait de se méfier de ce levain. Mais eux, ils ont switché sur d'autres choses. Ils ont été conduits dans leur pensée à la crainte d'un reproche. Ils avaient oublié d'acheter du pain. Alors, à cause de leur raisonnement, ils sont passés à d'une considération spirituelle, parce que Jésus leur parlait au spirituel, à des considérations purement terrestres. Puis quand tu es dans des considérations terrestres, tu ne peux pas entendre le message que Dieu veut te donner. Le reproche de Jésus, ce n'était pas en lien avec leur imprévoyance, c'était en relation avec leur manque de foi. Parce que s'ils avaient vraiment connu Jésus et la puissance de la parole de Jésus, voici ce qu'ils auraient dit. Ouais, on a oublié de prendre du pain, mais c'est pas grave. On a Jésus avec nous. Il peut créer du pain, il peut créer des poissons, et même il va nous en rester pour le prochain voyage. On va peut-être même pouvoir en vendre, faire quelque chose avec ça. Tu sais? La foi dit que la parole de Dieu est créatrice, et c'est ça qui importe. Bien-aimés, votre foi doit savoir que la parole qui sort de la bouche de Jésus est créatrice. Et sachant ça, tu peux la suivre pleinement, avec une pleine assurance, en esprit et vérité, c'est-à-dire avec des considérations célestes et non pas les considérations terrestres. Parce que les considérations terrestres ou les besoins terrestres seront donnés par-dessus. Amen. Vous êtes toujours avec moi?
et l'Église Saint-Isidore? Vous savez, je n'ai pas préparé ces choses-là en fonction de ce qu'on vit au sujet de l'Église. J'ai été conduit en esprit à parler sur la thématique de la foi. Et ensuite, on a eu toutes ces décisions-là. Tous, quand on a entendu la nouvelle du rejet de notre offre, on a tous eu une réaction. Okay? Je ne veux pas faire la critique des réactions, mais les réactions qu'on a eues étaient quand même naturelles. L'incompréhension a commencé, peut-être la confusion, peut-être la crainte, peut-être le doute. On a eu des réactions. Alors, comme Église, pas au plan individuel, bien qu'il y ait des considérations individuelles aussi, on vient de subir une mise à l'épreuve de notre foi. Non? Non seulement il y a ça, mais non seulement on ne l'a pas eu, mais c'est un étranger aux choses de Dieu qui a décroché. Pas le gros lot, OK? Je ne pense pas que c'est le gros lot. Mais c'est quand même un étranger aux choses de Dieu. Il n'a pas prié, lui, là, avant de... Il n'a pas consulté la face de Dieu, il n'a pas jeûné. Je sais qui l'a eu, donc je peux vous dire qu'il n'a fait aucune de ces choses-là, OK? Mais c'est lui qui l'a eu. Qu'en est-il? Bien-aimés, la question est fondamentale et c'est bon qu'on en parle en famille. Amen. Qu'en est-il? Voici. Jennifer, peut-être tu peux te préparer pendant que j'approche de la conclusion. On va essayer de se concentrer parce que l'on tombe vraiment dans l'essentiel d'une situation qui nous est propre. Alors, voici la situation. Nous avons eu des instructions. Nous avons vu des signes. Si vous ne savez pas lesquels, venez me voir à la fin, je vais vous en parler. Nous avons reçu des paroles. Mais la bâtisse nous a échappé. Est-ce qu'on a manqué de foi? Si oui, sous quel rapport? L'inquiétude, la peur, le doute, les raisonnements impropres ou une combinaison de ces différents ennemis de la foi? À l'inverse, avons-nous eu la foi? Je dis oui à ça. Avons-nous eu des instructions? Je dis oui. Sommes-nous en plein centre de la volonté de Dieu? Bien, jusqu'à présent, je dis oui à ça aussi. Alors, toutes ces questions qu'on soulève, qui peut répondre à ces questions avec une pleine assurance, avec certitude? Je ne sais pas qui peut répondre, mais je vais vous dire un certain nombre de certitudes. La première, Dieu ne s'est pas trompé. La deuxième, nous avons la foi. J'ai la foi. Et je sais qu'ici, nous avons la foi aussi. Troisième certitude, nous avons bien entendu ce que Jésus a dit. Quatrième certitude, ce que nos yeux voient n'est pas ce que nous avons pensé. Voici ce que la foi dit. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Son plan parfait va se produire et quand il va se produire, il n'y a pas un homme qui va pouvoir l'empêcher. Et les plans du Seigneur pour nous sont des plans de bonheur et non des plans de malheur. Et quand ça va se produire, on va regarder les événements en avant, par en arrière, et on va voir avec quelle bienveillance le Seigneur s'est occupé de nous. Et à ce moment-là, on va lui rendre gloire. Amen. Là, maintenant, je suis à la conclusion, qui va être une conclusion très courte. L'essentiel du message de ce matin, c'était de s'instruire sur la nature de la foi et aussi de savoir comment tirer leçon des pièges dans lesquels tombent les gens de peu de foi. Nous ne sommes pas des gens de peu de foi. Mais il faut connaître les pièges qui sont devant nous. Les inquiétudes, le doute, la peur, les raisonnements impropres. La semaine prochaine, nous nous instruirons sur ce que vivent les gens de grande foi. Oui, André? Tu veux venir? OK, parfait. On va parler des gens de grande foi, puis avant de terminer complètement, mon frère André a peut-être quelque chose à vous dire. Donc, je t'invite à venir, André. C'est pas un imprévu, là. C'est organisé avec le gars des vues.
tout le monde. J'avais vu Régent hier, puis j'ai partagé quelque chose que j'ai reçu, moi, concernant ce qu'on vit. Et pour ma situation, je viens d'écouter, puis je vais une mise en situation rapide. Tu sais, je suis ancien à l'Assemblée, puis de ce projet-là, je suis quand même pas mal au courant depuis 1 an. Alors, j'étais investi beaucoup en prière, puis et parfois en jeûne, puis j'ai reçu beaucoup du Seigneur, puis comme Régent dit, on a reçu des choses, puis c'est qui confirmait qu'on était à la bonne place, puis qu'on s'en allait dans la bonne direction. Et quand on a eu notre réponse l'autre jour, comme il disait, je riais tantôt quand j'ai vu ça, je pense qu'il y avait comme, tout d'un coup, il y a eu comme un petit peu d'inquiétude, un petit peu de doute, un peu de peur, qui m'ont saisi tout à la fois. Puis aussi chez nous, je vous dis comment je fonctionne. Moi, je reçois du Seigneur de ses paroles à l'occasion. Puis de différentes façons. Des fois, il va me conduire à aller dans un chapitre d'un livre de sa parole, ou parfois, ça peut être... Récemment, j'ai une Bible d'études que j'ai dans mon coin de lecture. Puis, évidemment, il y a des numéros de page. Alors, des fois, je demande au Seigneur, trouve une façon de me conduire. Veux-tu me conduire à une lecture particulière? Puis des fois, il va me donner un numéro de page. Puis je vais là, puis je lis, puis c'est des choses pour moi, des choses pour l'Église. Alors, je prie dans ce sens-là. Mais là, quand ça m'a saisi, quand j'ai eu la réponse, je l'ai lu, et tout ça voulait me saisir. Là, je me souviens, je me suis levé debout, puis là, j'ai commencé à vouloir douter de ce que j'avais déjà reçu. Puis, Seigneur, pourtant, tu m'avais dit ça, tu m'avais montré telle place dans la parole. Et là, je l'ai vraiment senti dans mon esprit, ça a dit, arrête. Et va lire 911. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive aussi fortement que ça. Là, puis arrête, ça voulait dire, là, arrête, là, t'es parti au galop. Tu t'enfonces. Alors, va t'asseoir, puis lis 911. L'histoire de 911, c'est... je vous donne pas tout, là, parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps. Vous irez voir, c'est Jérémie 41. Vous pourrez lire pour vous-même l'histoire au complet. C'est 2 chefs d'armée qui s'en vont, parce que là, ça allait pas bien avec Israël, subit des défaites, évidemment. C'est 42, j'ai dit 41, c'est 42. Alors, c'est le chef, c'est Jochanan et Jézania, des chefs militaires, ils vont voir Jérémie, parce que là, ils se disent, on n'est plus de beaucoup qu'on était, on est rendu un petit nombre. Un petit nombre. Et là, ils viennent consulter Jérémie, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Eux autres, ils ont une idée dans leur tête, ils veulent s'en aller en Égypte. Mais ils vont voir Jérémie, puis il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On va consulter le prophète de l'Éternel. Et ils vont consulter, puis là, Jérémie leur dit, OK, je vais prier là-dessus, on va consulter, je vais vous dire exactement ce qu'ils vont me donner. Et ça a duré 10 jours, il a fait revenir les chefs à ce moment-là, et il leur a dit, bon, voilà ce que j'ai reçu de sa part, et je vous le lis. Ça dit en verset 11, parce que là, en réalité, il était entouré du roi de Babylone, qui, la logique, c'est, il y a un petit nombre, le roi de Babylone est là, et puis, normalement, on devrait partir au galop, mais ça dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, il aura pitié de vous, il vous laissera demeurer dans votre pays. Ensuite de ça, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vous. Dans cette histoire-là, il leur dit, calmez-vous, restez là, bougez pas. Le roi de Babylone, pour vous, c'est la défaite peut-être à coup sûr. Non, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et puis, quand je préparais ça ce matin, là, je me disais, si je me demandais si j'allais le donner, Régent, il a dit, si tu veux, j'aimerais ça te donner du temps pour que tu puisses le partager. Puis je ne savais pas trop hier, je ne voulais pas ce matin. Dieu m'a donné en plus, m'a amené dans un verset de la parole. Vous irez voir aussi, je pense qu'on le connaît assez bien, c'est Isaïe 35 qui dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, notre force à nous, puis la confiance, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. On en parlait ce matin. Alors, Dieu m'a donné ce verset-là ce matin. Je crois que je n'étais pas venu en avant. Je l'aurais peut-être donné en prophétie, là. Mais je pense qu'il voulait vraiment nous le donner. Il dit, c'est dans la calme et la confiance que sera votre force. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait, dans une situation comme on vit comme ça, on a peut-être le goût de partir au galop? Qu'est-ce qu'on fait? Non. On reste calme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai reçu, il dit, parce que quand il a dit arrêtez, arrête, puis va lire. Vous savez que ça dit aussi, arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Dieu est Dieu, Dieu n'a pas changé, Dieu était Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait rester en paix avec ça? C'est parce que Dieu est Dieu, il est encore sur son trône. Et mes frères et sœurs, restez fermes dans votre foi parce que moi j'ai juste hâte de voir comment est-ce qu'il va nous diriger là-dedans pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Soyez bénis. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de dire, André, tu devrais prêcher plus souvent. Amen. Bien-aimés, on a eu un bon temps de méditation. Puissions-nous mettre ces choses en pratique et ne pas déchoir de cette foi que le Seigneur nous a donnée. Je vous invite à vous lever. Je vais faire prière de conclusion puis prière de fin en même temps parce que le temps avance. Puis ensuite, Jennifer fera un petit chant. Si quelqu'un a des besoins peut s'avancer, on va pouvoir prier pour lui également. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous inspire ces choses, qui active notre foi, qui nous fait voir les choses à partir d'en haut et non pas à partir d'en bas, et qui nous fait identifier les différents ennemis de la foi. Seigneur, on te remercie parce que tu nous donnes ces enseignements et tu nous conduis, tu nous exhortes à augmenter notre foi. Tu nous as donné tout ce qu'on a besoin pour la faire augmenter. Alors, Seigneur, aide-nous à voir nos circonstances, à considérer nos circonstances de manière à ce qu'on ait les bons comportements et qu'on ait une bonne foi, une foi sincère, une foi grande, une foi authentique devant toi, dans toutes nos circonstances de vie personnelle, nos circonstances de famille, nos circonstances de communauté. Nous le demandons au nom de Jésus. Et aussi, Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton troupeau, que chacun soit complètement rempli de ta grâce, de ta bonté, que chacun reçoive toutes les inspirations que tu as pour lui et que chacun puisse être un instrument utile entre tes mains dans la semaine qui s'en vient. Je recommande chaque personne à ta grâce et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, si quelqu'un a des besoins, vous pouvez venir et on invite Jennifer et Ginette à nous chanter un beau chant. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant.
soyez bénis. Amen.